Préparez-vous, car ce qui semblait terminer en mars n'était que le début de quelque chose de plus grand. Le calme que beaucoup ont célébré n'est rien d'autre qu'un piège déguisé. Avez-vous déjà ressenti cela? Cet étrange silence, comme si le monde entier retenait son souffle. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas seulement un mois qui commence lentement. Il y a quelque chose qui se réorganise entre les lignes, quelque chose qui se cache. L'énergie des derniers événements ne s'est pas encore dissipée. Peut-être avez-vous remarqué, des sautes d'humeur sans raison, cette sensation de déjà-vu inexplicable, ou l'impression que quelque chose arrive, mais vous ne savez pas quoi. C'est parce que nous sommes dans l'œil du cyclone. Ce calme n'est pas la paix. C'est la pause qui précède le tour. Parfois, ce qui fait le plus peur n'est pas le chaos, mais le silence qui le précède. Cette tranquillité est pleine de tension, presque artificielle. Cela peut être plus dangereux que la tempête elle-même, car lorsque tout semble s'être arrêté, les plus grandes transformations sont déjà en cours. Et vous ne pouvez toujours pas les voir. Restez à l'écoute, car il y a une raison précise pour laquelle la météo se comporte étrangement ce mois-ci. Je vous expliquerai bientôt, mais ne manquez pas cette information. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Mais avant cela, faites attention à ce qui se passe déjà le 3 avril. Cela semble trop beau pour être vrai. Et c'est précisément là que réside le danger. L'illusion du progrès peut être plus dangereuse que la stagnation. Avril ne commence pas lentement. Il pose des appâts. Le 3, la Lune rencontre Jupiter, et ce qui devrait être une bénédiction se transforme en épreuve cosmique. Jupiter représente l'expansion, la chance, la croissance. Vous vous réveillerez peut-être plus léger, plus optimiste, convaincu que tout se met en place. Mais c'est justement là que réside le problème. L'univers évalue qui est vraiment préparé. Cette énergie peut vous faire croire que des portes s'ouvrent, mais toutes les portes ouvertes ne sont pas pour vous. C'est un piège pour ceux qui sont pressés. Les gens peuvent prendre des risques financiers, prendre des décisions impulsives en matière d'amour ou agir comme si c'était le moment idéal. Ce n'est pas. C'est comme recevoir un ticket gagnant, mais avec une clause cachée, vous paierez le double plus tard. La leçon? Faites attention à ce que vous acceptez dans une assiette. Et si vous pensez qu'Avril a déjà montré toutes ses cartes, attendez de voir ce qui nous attend. Le portail ne s'est pas fermé. Cela s'est élargi. Si vous pensiez avoir surmonté le chaos des derniers mois, détrompez-vous. Le 13 avril, la pleine lune arrive comme un fantôme du passé, réactivant tout ce que vous croyez avoir laissé derrière vous. Ce n'est pas n'importe quelle lune. C'est un écho, un frémissement lunaire, une réverbération des événements récents qui ramènent ce qui restait inachevé. Les tâches que vous avez ignorées, les leçons que vous avez sautées, les ficelages de votre vie, cette lune vous obligera à tout affronter. Et si vous pensez avoir déjà tout résolu, l'univers n'est pas d'accord. Demandez-vous, qu'avez-vous refusé de changer depuis la dernière éclipse? Parce que cette lune vous le fera sortir, d'une manière ou d'une autre. Vous remarquerez peut-être la réapparition de personnes du passé, d'étranges coïncidences qui vous ramènent à d'anciennes versions de vous-même, des vagues émotionnelles qui semblent sortir de nulle part. Mais rien n'est aléatoire désormais. Cette pleine lune est le test ultime. Allez-vous briser le cycle ou y retomber? Et quand vous pensez l'avoir enfin vu clairement, le 16 avril arrive. Soudain, la réalité commence à se déformer. C'est alors que les messages spirituels se confondent. Ce jour-là, Mercure, la planète de la communication, rencontre Neptune, le maître des illusions. Une combinaison dangereuse. Une période où la vérité se plie, les perceptions se confondent et l'intuition se mélange aux fantasmes. Vous pouvez vous sentir hyperconnecté, comme si vos rêves essayaient de vous dire quelque chose ou si vos sensations étaient en feu. Mais attention, tout ce que votre esprit vous dit n'est pas réel. C'est le pire moment pour prendre des décisions importantes. Les conversations peuvent sembler étranges, les messages peuvent être mal interprétés, les accords conclus maintenant peuvent se transformer en casse-tête plus tard. Si vous signez un contrat, lisez attentivement chaque mot. Si vous entendez une rumeur, n'y croyez pas immédiatement. L'énergie de la tromperie est à son apogée. Mais il y a un paradoxe. Tandis que le monde physique se remplit de brouillard, le plan spirituel s'ouvre complètement. C'est une période idéale pour des méditations profondes, des idées et des explosions créatives. Le problème est de séparer la véritable intuition des illusions. La meilleure stratégie? Montre.
Ne réagissez pas, ne décidez pas, écoutez simplement. Parce que quelque chose dans cette semaine n'est pas ce qu'il semble être. Et si vous pensez que cette énergie est déjà intense, attendez le 22 avril, date à laquelle quelque chose d'ancien se réveillera. Il y a quelque chose d'étrange dans l'air. Vous le ressentez, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. À mesure que le mois d'avril avance, la réalité commence à agir de façon bizarre. La météo ne correspond pas à l'ambiance. Le ciel dit une chose, votre corps en dit une autre. Certains se réveillent sous un soleil parfait, mais portent un poids inexplicable dans la poitrine. D'autres se sentent étrangement calmes pendant une tempête, comme si leur énergie s'alignait sur quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis il y a cette pression, une force invisible, comme si quelque chose bougeait mais qu'on ne pouvait pas le voir. Ce ne sont pas seulement vos émotions qui vous jouent des tours. Il ne s'agit pas seulement du temps printanier ou de l'activité solaire. C'est une distorsion atmosphérique. Quelque chose traverse notre ciel, et ce n'est pas seulement de la lumière. La pluie de météores lyrides est sur le point d'atteindre son apogée. L'un des plus anciens jamais enregistrés dans l'histoire. Ce n'est pas seulement un spectacle visuel. C'est un changement énergétique. Poussière cosmique et particules chargées brûlant dans l'atmosphère. Ce n'est pas seulement un événement astronomique. C'est un réveil. Et si vous êtes sensible à ces choses, vous le ressentirez. Le temps peut commencer à paraître étrange. Les journées passent trop vite ou trop lentement. Certains auront l'impression de perdre le fil des conversations, comme si les pensées se glissaient entre les fissures de la réalité. Car à mesure que le ciel s'illumine d'étoiles filantes, certains auront l'impression d'être observés, une présence dans les rêves, un murmure dans le vent, l'intuition que quelque chose est au-delà de ce que leurs yeux peuvent voir. Et voici le point crucial, lorsque l'énergie s'amplifie, l'attraction augmente également. Et cela nous amène directement au 24 avril, lorsque quelque chose vous tirera avec une force impossible à ignorer. C'est l'énergie de la brillance, mais tout le monde n'est pas prêt à être sous les projecteurs. Vénus, la planète de la beauté, du désir et de l'attraction, atteint son apogée. C'est le moment où la lumière s'intensifie au maximum, non seulement dans le ciel, mais dans votre vie. Et quand la lumière devient plus vive, elle révèle tout. Les gens commenceront à vous remarquer comme jamais auparavant. Ce que vous avez cultivé intérieurement se manifeste maintenant extérieurement. La confiance que vous avez bâtie, l'énergie que vous avez transformée, la croissance pour laquelle vous vous êtes battu, tout cela refait surface. Mais attention, et c'est la vérité brutale de la visibilité, elle n'attire pas seulement ce que vous voulez. Cela attire tout. Certains seront attirés par son éclat avec une véritable admiration, comme des papillons de nuit fascinés par la flamme. D'autres, en revanche, ressentiront un inconfort inexplicable, comme si votre lumière exposait les ombres qu'ils préfèrent garder cachées. Et certains ne sauront même pas pourquoi, mais se sentiront obligés de nous contacter. C'est ainsi que Vénus fonctionne à sa force maximale. Vous remarquerez peut-être des messages inattendus apparaissant sur l'écran de votre téléphone portable, d'anciennes connexions refaisant surface de nulle part, des personnes qui avaient oublié votre existence se rappelant soudainement que vous existez. Mais tout ne sera pas forcément un éloge. Cela implique en partie que l'énergie teste ses limites. La question est, allez-vous vous effacer pour mettre les autres à l'aise? Ou occuperez-vous, sans excuse, l'espace qui est devenu le vôtre? Ce magnétisme ne se limite pas à la romance. Il se propage dans tous les domaines de la vie, attention, opportunité, synchronicité qui donnent l'impression que l'univers vous envoie des signaux de tous côtés. Mais voilà, Vénus n'apporte pas seulement de l'attraction. Cela apporte une accélération. Quoi que vous disiez, oui, maintenant, cela avancera rapidement. Relations, carrière, changement de vie, tout s'accélère. Et c'est à ce moment-là que vous devez décider, attirez-vous ce qui vous correspond ou simplement ce qui est disponible. Car lorsque Vénus brille avec cette intensité, tout refait surface, y compris ce qui n'est plus pour vous. Sans vous en rendre compte, vous déclenchez des améliorations spirituelles chez les autres. Vous pouvez le remarquer dans de petits gestes, des regards qui s'attardent plus longtemps que d'habitude, des gens qui vous écoutent avec une attention inhabituelle, imitant même votre énergie sans vous en rendre compte. Cela va au-delà de l'attraction. C'est du magnétisme avec des conséquences. Ce qui se passe en réalité, c'est que votre fréquence frappe le subconscient des gens comme un diapason. Certains se sentiront inspirés. D'autres sont menacés. Mais aucune de ces réactions n'a rien à voir avec vous.
Ils révèlent ce qui s'éveille en eux. Vous pourriez vous retrouver dans des conversations profondes que vous n'avez pas initiées, des inconnus partageant des émotions comme si vous étiez un refuge dont ils ne savaient même pas avoir besoin. Et si vous êtes sur cette voie depuis un moment, vous le ressentirez. Ne soyez pas surpris si vous attirez des personnes qui veulent votre énergie mais ne la comprennent pas. Des gens qui suivent leur exemple mais résistent à leur propre voie. Ou même ceux qui vous testent parce qu'ils ne savent pas comment réagir autrement. C'est ce qui arrive lorsque vous commencez à rayonner à un niveau auquel les gens ne sont pas habitués. Et c'est là que se retirent de nombreuses personnes ayant une conscience spirituelle. Ils ressentent le poids d'être remarqués. Ils remarquent des changements dans la façon dont les autres les traitent. Et ils commencent à se retenir. Ne fais pas ça. Il ne s'agit pas de porter les autres. Il ne s'agit pas de les guider. Il s'agit d'être soi-même, sans excuse, et de laisser la résonance faire son œuvre. Car que cela vous plaise ou non, vous êtes désormais un activateur de marche. Mais tandis que sa lumière attire les gens, quelque chose d'autre se produit. Au cours des prochains jours, votre propre énergie pourrait commencer à se sentir dépassée. Et ce n'est pas seulement à cause des autres. C'est parce que le ciel est sur le point d'inonder votre aura d'une charge statique. Votre aura peut devenir sursaturée. Et vous le ressentirez comme statique dans le système nerveux. Entre le 22 et le 28 avril, le monde ne sera plus le même. La pluie de météores lyrides déchirera le ciel, Vénus atteindra sa luminosité maximale et une rencontre cosmique rare Vénus, Saturne et Neptune ébranlera les couches les plus profondes de la réalité. Ce n'est pas juste une semaine supplémentaire. C'est un pic de fréquence. Votre corps capte des signaux qu'il ne sait pas comment traiter. Vous pouvez vous réveiller en pleine forme et, à midi, avoir l'impression que votre cerveau nage dans le brouillard. Les conversations semblent trop bruyantes. Le silence, encore plus. Même vos propres émotions peuvent donner l'impression qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas fou. Vous absorbez trop. Imaginez votre champ énergétique comme une antenne radio. Durant cette période, toutes les stations seront captées en même temps. Les téléchargements spirituels, les vieilles émotions, les changements d'énergie collective, tout cela se réunit et votre système a du mal à s'organiser. Pour certains, cela se manifestera par une pression derrière les yeux, une étrange tension dans l'air ou la sensation d'être branché mais sans direction. D'autres ressentiront un besoin impérieux de se déconnecter, de se retirer, non pas parce qu'ils sont tristes, mais parce que leur système nerveux a besoin d'une pause. C'est là que les gens se trompent. Ils pensent que s'ils se sentent épuisés, ils devraient faire plus d'efforts. Non, vous ne réparez pas un circuit surchargé en y injectant plus d'électricité. Si vous avez été plongé dans un travail spirituel, c'est le moment de prendre du recul. Laissez l'excédent s'installer. Tous les messages n'ont pas besoin d'être interprétés. Il n'est pas nécessaire d'analyser tous les sentiments. La raison de ce sentiment de dispersion? Votre système tente de se développer trop rapidement. Même trop de lumière peut obscurcir votre vision. Le mois d'avril n'est pas paisible. C'est tranquillement extrême. Le ciel paraît doux. L'énergie, la lumière. Mais c'est une illusion. Ce mois n'est pas calme. C'est calculé. Le chaos n'est pas bruyant. C'est nécessaire. Les distractions se dissipent juste assez pour que les véritables changements s'infiltrent. Vous n'êtes pas dépassé. Il est testé en silence. Après il ne pousse pas. Il murmure. Et si vous n'y prêtez pas attention, les plus grandes transformations passeront inaperçues. C'est un tour de passe-passe spirituel. Changement déguisé en immobilité. La plupart passeront en pilote automatique, mais certains le ressentiront. Ce mois-ci récompense ceux qui voient l'invisible. Si vous le manquez, vous vous réveillerez en mai en vous demandant comment tout a changé sans faire d'histoire. Si vous êtes toujours là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous en voulez plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est précieux. Partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois. Faites attention et assurez-vous de suivre pour plus d'informations.